Salut à tous, c'est Vincent. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de faire un live stream sur le node FXMap de Substance 3D Designer, qui est un node extrêmement puissant. Je vous invite d'ailleurs à voir ce live stream si vous voulez en savoir plus. Ça se passe ici le lien, je pense. Et j'ai eu, comme toute bonne démo, la loi de Murphy qui s'est appliquée, à savoir, à la fin, j'ai voulu montrer un exemple concret pour démontrer comment aligner des patterns. En fait, des patterns, c'est des petits dessins, ça sert à ça, un FXMap en fait, à organiser d'une manière ou d'une autre des micro-dessins. On appelle ça des patterns en anglais. Seulement, au moment de montrer cet alignement, alors j'ai montré comment ça marchait, oui, donc c'était utile, mais j'ai pas réussi à trouver la bonne formule pour les aligner comme je voulais. Donc je propose de revenir un petit peu sur cette petite partie, et je vais vous montrer comment aligner de plusieurs manières des patterns dans Substance 3D Designer avec le FXMap. On y va. Nous voici donc dans Substance 3D Designer où j'ai déjà créé un FXMap que j'ai un peu configuré. Premièrement, je l'ai passé en mode Grayscale et ensuite j'ai édité le quadrant qui le compose pour afficher le pattern paraboloïde. C'est un pattern très visible, donc ça nous aidera pour l'exercice. Nous allons procéder en deux étapes. Premièrement, une méthode facile en alignant 100 patterns, c'est-à-dire 10 lignes avec 10 patterns à chaque fois. Puis ensuite, nous allons créer une méthode pour que ça marche avec n'importe quel nombre. Donc une ligne de 1, 2 lignes de 2, 3 lignes de 3, etc. Donc nous allons commencer par redimensionner le pattern et lui donner une dimension de 0.1, 0.1. Comme ça, on pourra mettre 10 par ligne. Et maintenant, nous allons créer un peu de logique. Donc, si vous avez suivi mon live stream, vous savez qu'en général, et pour de très bonnes raisons, je mets toute la logique dans le premier paramètre et ensuite, je crée des fonctions dans ce même paramètre pour les appeler ailleurs. Mais on va pas faire comme ça pour ce cas présent, pour des raisons de rapidité. Et je vais tout mettre directement dans le paramètre pattern offset, ce qui me permettra de placer mes patterns. Donc, une fois que nous y sommes, ce que nous allons faire, c'est d'abord créer une float 2, parce que c'est un paramètre en x, y, et ce sont des décimales. Et je vais juste mettre ça en sortie. Donc, vous voyez que juste en contrôlant ça, je contrôle mes paramètres. Maintenant, pour le moment, j'ai un seul pattern, et comme je veux faire sur une ligne, il va me falloir 10. Donc, pour faire ceci, nous allons remonter d'un cran au niveau du FXMap, et je vais créer un nœud iterate, pour créer 10 itérations. Voilà, donc je le crée, par défaut il se branche mal, donc je vais le rebrancher bien à droite, on va y arriver. Voilà, et je mets ça en racine de mon FXMap, et maintenant je vais créer 10 patterns. Vous voyez qu'on peut contrôler ça, mais pour le moment ils sont dessinés les uns par-dessus les autres. Donc l'idée c'est de leur donner une taille unique à chacun d'entre eux. Donc pour cela, là vous voyez si je change aussi toute l'offset pour tous les patterns. Donc ce qu'il me faut, c'est une valeur unique pour chaque pattern afin de faire un peu de mathématiques, et je vais donc utiliser la variable qui est codée en dur dans Designer qui s'appelle la variable $number, donc en utilisant un getFloat. Voilà, donc ça me permet d'avoir un numéro différent pour chaque pattern qui est généré par le FXMap, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Dans mon cas, ce sera jusqu'à 9 pour le moment parce que je crée 10 patterns. Donc la partie sympa, c'est que je peux utiliser ce numéro pour faire des mathématiques avec une petite variation pour chaque pattern, et c'est ce que nous allons faire exactement. Donc je vais pour cela créer d'abord un vecteur 2 qui va me permettre de mettre des valeurs différentes en x et en y. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ce que je veux. Je vais commencer par exemple par y, où je vais mettre une valeur fixe à 0 pour le moment, parce que nous allons nous concentrer sur x, donc pour créer une ligne verticale. J'ai plus besoin de ce float 2, et je passe le vecteur float 2 en sortie. Concentrons-nous sur x, donc je veux faire une multiplication de ce $number, donc qui va faire donc un incrément, et je veux des espaces de 0.01 entre chaque pattern, pour en pouvoir mettre 10 sur une ligne. Donc on va faire cette multiplication. Donc ça va être par 0,1, mais juste pour vous montrer ce que ça donne, vous voyez que si je bouge, effectivement, on a une multiplication qui est incrémentale en fait. Donc chaque pattern a un numéro différent. Donc ça c'est génial, et vous voyez que 0.1, ça marche parfaitement. Maintenant, j'aimerais décaler cette ligne. Vous voyez que là elle est au centre. Alors comment je la mets en haut à gauche? Pour ça, il faut que j'ajoute un petit décalage, un offset en anglais. Donc je vais juste faire une soustraction. Là, la position par défaut
du premier c'est 0.5, 0.5, mais par contre le décalage est de 0. Donc là en fait il faut que j'ajoute au décalage moins 0.5, moins 0.5 en x et en y, donc soustraction. Donc voilà, on prend une flotte 2, et on va mettre 0.5, 0.5, et vous allez voir que ça va pas être parfait. Pourquoi? Parce que en fait on n'a pas pris en compte, vous voyez, on n'a pas pris en compte que l'offset il est calculé à partir du centre, donc il faut que j'enlève le rayon du pattern, c'est-à-dire 0,05. Donc à la place de 0.5, 0.5, ça va être 0,45, 0,45. On change en X et en Y pour mettre 0.45, et vous voyez que maintenant, nos patterns sont bien alignés en partant d'en haut à gauche. Donc on voit que ça marche bien pour 10 patterns. Maintenant, comment on fait si on en veut plus? Parce que si, par exemple, je vais dans Iterate et que j'en mets 20, on voit qu'ils sont dessinés les uns par-dessus les autres. Et c'est normal, étant donné que dans notre fonction, nous n'avons pas touché au Y, c'est toujours 0. Donc maintenant, comment je fais si je veux mettre sur plusieurs lignes? Essayons de verbaliser. Dans ce cas, il faut se dire, pour les 10 premiers patterns, tu vas avoir une valeur Y de 0, et pour les 10 suivants, tu m'ajoutes 0,1, et ensuite tu m'ajoutes encore 0,1, etc. Pour faire ceci, nous allons utiliser un nœud qui s'appelle le nœud floor. Donc nous allons le dessiner tout de suite. Et un nœud floor, qu'est-ce que ça fait? En fait, un nœud floor, si vous avez une décimale, ça enlève tous les chiffres après la virgule. Par exemple, si vous avez 0,1, ça va donner 0. 0,2, 0. Jusqu'à 0,99, où ça va donner 0. Par contre, dès que vous passez à 1, ça va donner 1, ça va donner 1, évidemment. 1,3, 1, etc. Donc, dans notre cas, par exemple, nous avons dit que les premiers numéros, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Du coup, pour les 10 premiers, ça va donner, le floor va les passer à 0. Et ensuite, pour les 10 suivants, ça va passer à 1. Donc, ça nous résout déjà la première partie de notre phrase qui était, pour les 10 premiers, assure-toi d'avoir une même valeur. Ensuite, les 10 suivants, d'incrémenter encore une fois. Alors, l'incrément n'est pas bon parce que pour le moment, c'est 0, 1, 2, 3. Mais alors que nous, ce qu'on veut, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Mais là, du coup, c'est très facile. On a juste à faire une division par 10 et ça marche. Vous allez voir, je vais brancher. Et là, ça y est, vous voyez que pour nos 20 patterns, ils sont alignés. Même si j'ai un tout petit problème ici d'offset. Vous voyez que ça part, la ligne ne va pas. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe, c'est que les numéros, le $number, commence à 0. Donc du coup, ça crée un petit décalage qu'on va régler en fait en faisant juste... Voilà, je vais juste faire des petits tests. Je vais ajouter par exemple 1 et on va voir ce qui se passe. Voilà, si j'ajoute 1... Voilà. Vous voyez, dès que je passe au-dessus de 1, ça marche. Donc là, je vais mettre pour être pro aussi 1. Et voilà, j'ai réglé. C'est juste un offset, étant donné qu'on commence $number à 0, ça faisait ce problème. Mais là, c'est réglé. Voilà, maintenant, si on va sur le nœud iterate, on voit que ça marche jusqu'à 20. Et même si je veux monter au-dessus, ça va marcher. Je peux aller jusqu'à 100 sans problème. Donc c'est très bien, c'est la première partie, c'est ce qu'on voulait faire, et voilà, comme c'est du 10 par 10, c'est assez facile. Maintenant, comment on fait pour faire fonctionner ça avec n'importe quel chiffre? C'est-à-dire que si je veux 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4, alors ça va demander un nœud supplémentaire qui s'appelle le nœud modulo, et on va voir ça maintenant. Donc effectivement, ça va nous prendre un peu plus de travail pour faire marcher ce système avec n'importe quel nombre, c'est-à-dire que ce soit 2, 3, 4, c'est-à-dire 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Et notamment, on va devoir utiliser un nœud qui s'appelle le nœud modulo, dont nous reparlerons. La première chose que j'ai fait en attendant, c'est j'ai créé un paramètre au niveau du graphe, juste qui va contrôler justement ce nombre, c'est-à-dire 2 sur 2, 3 sur 3. Pour le moment, j'ai fait juste, je l'ai lié au paramètre, au nœud iterate. Mais comme vous voyez, j'ai juste fait une liaison simple, c'est-à-dire que quand j'en ai 2 qui apparaissent là, j'en ai 2 qui apparaissent dans iterate. Maintenant, je vais aller ici parce que ce que je veux vraiment, c'est quand j'ai le paramètre marque 2, je veux que ça marque 2 puissance 2, 3 puissance 2, 4 puissance 2, peu importe le numéro qui est choisi. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je veux 2 lignes avec 2 à chaque fois, ou 3 lignes avec 3 à chaque fois, etc. Donc une petite multiplication par le paramètre,
c'est suffisant et maintenant ça marche. Maintenant, si je prends 1, j'en ai 1. Si j'en prends 2, c'est 2 fois 2, 4. Ensuite, 3 fois 3, 9. Ensuite, 4 fois 4, on aura 16, 25, 36, etc. Donc ça, pour la quantité de patterns qu'on veut, ça fonctionne parfaitement. Donc nous avons, c'était la quantité de patterns que nous avons, mais il faut aussi s'assurer d'avoir la bonne taille, et aussi le bon nombre de lignes, à savoir quand j'en ai 3 par 3 par exemple, je veux qu'ils occupent chacun un tiers et que dès qu'il y en a 3, en fait, on change l'offset en Y pour gagner un tiers de la hauteur, c'est-à-dire 0,33. Donc comment on s'y prend? Pour ça, justement, il va falloir utiliser un nœud modulo. Pour cet exemple, j'ai regroupé toutes les valeurs dans le paramètre color luminosité. Je vous invite à vous référer à mon live stream pour plus d'informations sur ce procédé. Donc rentrons dans le graphe et vous voyez que dans un premier temps, on va se concentrer sur X, c'est-à-dire pour s'assurer d'avoir 1, 2, 3, 4 patterns au choix en fonction du paramètre sur X et qui soit bien aligné. Donc le paramètre est ici et on va tout de suite l'appeler. On va prendre un getInteger et l'appeler. La première chose que je vais faire, c'est convertir cet integer en float, étant donné qu'on travaille avec des décimales. Et ce que je veux en fait, c'est quand si j'ai par exemple 2 patterns, je veux les répartir à moitié-moitié, c'est-à-dire 1 divisé par 2, 1 divisé par 3, en fait 1 divisé par le paramètre que j'aurais seté. Donc nous allons faire une petite division. D'abord on prend un float, on le met à 1, on divise, et comme ça, ça va donner l'offset exact par rapport au nombre de patterns. Donc on prend ça et on s'en sert pour multiplier sur X, voilà comme ceci, sauf qu'il faut prendre aussi de $number en fonction. Donc je vais changer ça. Voilà, donc ici, il faut absolument que je prenne aussi $number en paramètre de compte, c'est-à-dire remplacer le 0,1 juste là. Et c'est ça qu'on va multiplier. Comme ceci. Et voilà. Donc là, ça y est, on a la bonne répartition. Comme voilà. On voit que là, pour 3, j'en ai bien 3. J'ai enlevé l'offset pour que ça commence du milieu. Comme ça, dans ce cas précis, étant donné qu'on fait du 2 par 2, 3 par 3, ça va être plus sympathique. J'en profite pour vous montrer un petit aspect qu'on va corriger un peu plus tard. Comme vous le voyez ici, pour un nombre impair, ça marche bien. Il s'affiche plutôt bien. Par contre, si je passe un nombre pair, on peut voir qu'il y a un des 2 patterns qui est juste sur l'axe vertical. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va fixer ça à la fin. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur un problème un peu plus important, à savoir qu'on peut voir que tous les patterns sont alignés sur la même ligne en X. Et nous, ce qu'on veut, c'est évidemment qu'ils retournent à la ligne après un certain nombre de patterns dessinés. Et ce certain nombre va changer en fonction du numéro qu'on aura choisi dans la variable. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un modulo, d'abord un floor et un modulo. Mais le modulo, en fait, c'est le reste d'une division. Par exemple, 7 divisé par 3 égale 2, le reste c'est 1, donc c'est le modulo. Et ça a une propriété assez géniale, c'est que pour n'importe quel chiffre, ça crée une boucle, c'est-à-dire par exemple, et en plus une boucle qui correspond au chiffre. Par exemple, si c'est le chiffre 4, la boucle sera toujours 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, etc. Ça commence toujours par 0 et ça s'arrête toujours juste après le chiffre, juste avant le chiffre que vous avez choisi. Donc, comment on fait ça dans notre cas? On va profiter un peu de tout ce qu'on a avec nous et on va surtout se servir de la variable qu'on a créée juste ici, qui va nous servir à définir le modulo et aussi pas mal d'autres choses. Donc, on va nettoyer un peu notre graphe. Je vais enlever cette partie-là dont je n'ai pas besoin. Ça, c'était pour faire un décalage, mais maintenant on commence du centre, donc on l'enlève aussi. Et maintenant, on vient ici. Donc, je vais créer un modulo. On sait qu'on va en avoir besoin, donc je peux déjà l'amener. Voilà, maintenant que nous avons notre module, nous allons le connecter à notre variable, en fait. Comme ça, il sera dynamiquement changé pour bien s'adapter à chaque situation. Et voilà, donc là, on en a 3, par exemple. On sait qu'on a un espace de 0,33 entre les 3. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, en fait, c'est
après 3 dessinés, c'est là qu'on veut que ça agisse, pas avant. Donc on va pour cela utiliser un floor. Comme ça, je suis sûr que pour les 3 premiers, dont la valeur est 0,0, 0,3, 0,6, avec le floor, ce sera pour les 3 premiers, ce sera 0, 0, 0. Et du coup, quand je fais 0 modulo 3, ce sera 0. Et pour les 3 suivants, le modulo sera 1. Et pour les 3 suivants, pardon, ce sera 2. Donc c'est bien. Par contre, ce qu'on veut, c'est pas tout à fait ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse 0,33, 0,66, etc. Mais c'est pas grave en fait, parce qu'on a cette valeur on peut multiplier le modulo par la valeur qu'on a définie juste avant. Vous allez voir, juste là, on a défini cette valeur qui fait 0,33 dans le cas précis de la variable 3. Après, ça change si ce serait 0,25 si c'est 4. Mais si je fais juste une multiplication par cette valeur, vu qu'encore une fois elle est dynamique, ça va marcher directement parce que on a déjà fait le plus gros du calcul. Donc c'est juste s'organiser. Donc un floor, un modulo, et on multiplie par le décalage qu'il y a entre chaque pattern. Maintenant, nous allons résoudre le problème des nombres pairs qui sont sur les bords, comme on voit ici. Donc, comment faire? Eh ben, en fait, on voit que ça se passe bien pour les nombres impairs, donc ils vont faire une condition. Il faut dire quand c'est un nombre pair, fait tel résultat, et quand c'est un nombre impair, fait autre chose. Donc, pour savoir la condition, si c'est un nombre pair, c'est assez facile. On fait un modulo 2, et si ça donne 0, c'est que c'est un nombre pair. Donc, on va faire d'abord, on va créer ça, comme ça, modulo, et on met 2. Et pas 1, voilà, là c'est mieux. Et donc il faut faire une condition, donc on a un nœud qui s'appelle if, donc on va utiliser ce nœud if, et donc il faut, en haut on branche la condition, donc il faut faire if la variable modulo 2 égale 0, donc je vais faire equal, et on va créer une float 0. Et en haut, on va brancher ce qui se passe si c'est pair, et donc, au milieu si c'est pair, et en bas si c'est impair. Donc si c'est impair, on l'a déjà, ça marche, donc on le branche en bas, ça, il n'y a pas de problème. On va brancher ça à notre nœud 7, histoire de faire ça en sortie. Là, vu qu'on a 2, pour le moment, le résultat est 0, donc tout est remis au centre, mais on va faire un peu de place, et là, en fait, c'est juste calculer un offset. Donc, ce qu'on a besoin de faire comme offset, en fait, c'est de prendre l'offset qu'on a déjà calculé, et prendre juste la moitié, en fait. On fait juste un petit décalage de la moitié, donc une petite division par 2, ça devrait faire l'affaire. Voilà, ou une multiplication par 0,5, hein, ça revient exactement au même. Donc ça, on va le brancher juste au centre. J'ajoute juste ça pour créer un offset au décalage qui existe déjà. Et voilà, vous voyez que ça marche maintenant. Quel que soit le nombre que je choisis, les patterns apparaissent bien à l'intérieur. Donc j'ai fait jusqu'à 10 puissance 10, mais évidemment vous pouvez très bien monter plus et ça marchera parfaitement. Maintenant, on va se concentrer sur la taille, et ça c'est assez facile parce qu'on a déjà toutes les infos. Donc on va juste créer une float 2 pour le moment. Je vais mettre une valeur temporaire de 0,2. Pour voir si je branche bien ma valeur. Donc je dois créer une variable avec le nœud 7. Donc on va lui donner un nom. Voilà, size param, très bien. Là, je continue ma séquence, donc j'ai besoin d'un nœud séquence. Et encore une fois, ça, il faut faire les nœuds séquences en cascade en s'assurant bien que le paramètre, que la valeur qui est liée au paramètre soit en bas. Donc je définis voilà, je branche d'abord et ensuite je définis le dernier nœud en tant que sortie. Voilà. Maintenant, je vais dans le paramètre de la taille, dans le quadrant, et là, je vais faire un getFloat2 pour récupérer ma valeur, pour appeler ma variable et récupérer ma valeur. Voilà, donc déjà, on voit que ça marche, je les ai fait un peu plus grands, donc ils se chevauchent, mais c'est normal. Maintenant, comment on fait pour
calculer ça de manière dynamique? Bah, c'est simple, encore une fois, on a calculé déjà cette taille en fait, quand on a fait 1 divisé par le nombre qu'on a choisi, ça donne exactement la taille du pattern. Donc j'ai juste besoin de créer un vecteur 2 et de brancher cette valeur 2 fois, et voilà. Maintenant, la valeur de la taille va s'adapter dynamiquement pour occuper tout l'espace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été un peu plus long que prévu, mais ça me permet de vous montrer un peu plus de choses avec les FXMap et notamment comment organiser des patterns de manière mathématique. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez faire beaucoup plus simplement avec un tile sampler ou un tile generator, mais encore une fois, ceci est une vidéo à but didactique autour des FXMap. Merci encore pour votre fidélité et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.